Bonsoir Rubens. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous cet antisémitisme décomplexé de ces étudiants? Je rappelle le contexte, un groupe WhatsApp avec un sondage qui est envoyé pour ou contre les juifs. Ensuite, un tri parmi les étudiants dans un groupe Instagram en fonction du prénom ou du nom de famille. Et on suppute que ces personnes-là sont soit des juifs, soit des sionistes parce qu'ils portent un prénom ou un nom à connotation juive. Comment vous expliquez cette dérive? Alors merci déjà d'avoir rappelé les faits. Alors comment on explique cette dérive? En fait, c'est très simple. C'est fortement lié au militantisme d'extrême gauche dans les universités, qui en fait installe un climat qui favorise l'antisémitisme. Donc, je vais détailler un petit peu plus. Ces mouvements d'extrême gauche qui font toujours des blocages pro-palestiniens, qui font toujours des appels à manifester contre Israël, contre ce qui se passe en fait la bande de Gaza actuellement. Et bien en fait, si vous voulez, ils ont tendance à être très complaisants envers le Hamas, à relayer le discours de propagande, à relayer leur propagande. Et en fait, si vous voulez, dans les groupes de promo, ça instaure un climat particulier où on peut effectivement voir ce genre de messages. Euh, on peut voir effectivement ce genre de message. Si vous voulez, aujourd'hui, donc les universités, elles réagissent assez peu. Donc là, assez exceptionnel que Panthéon, Sorbonne fasse un communiqué pour dénoncer et soutenir les étudiants qui ont été victimes de cet antisémitisme avec ce fameux sondage que vous avez évoqué pour ou contre les juifs. Et forcément, quand on a un ministre de l'enseignement supérieur qui nie l'islamo-gauchisme, qui est en fait la cause réelle de cet antisémitisme qui est devenu structurel dans les universités, c'est difficile de lutter efficacement contre, Mais, même malgré sa prise de position, mais Rubens, contre justement c'est ce qui s'est passé. j'imagine que vous côtoyez des étudiants juifs au quotidien. Est-ce que vous sentez qu'ils cachent leur identité religieuse pour essayer de passer une année la plus tranquille et pouvoir étudier? Ah bien sûr, ils ont hélas maintenant tout intérêt à se faire discret pour ne pas être ostracisés, pour ne pas subir un isolement social, parce qu'aujourd'hui les positions pro-Hamas relayées par les associations d'extrême gauche sont en fait presque majoritaires dans les universités. Euh, et donc c'est obligé de se faire discret pour ne pas être victime de discrimination, justement, ne pas être isolé, ne pas être exclu des groupes. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante depuis le 7 octobre. Mais j'ai moi-même étudié à Paris 10, à Nanterre. C'est une faculté qui est connue pour le militantisme très à gauche de ses étudiants. Et lorsque je me suis inscrit à Nanterre, je me souviens avoir vu un immense drapeau palestinien qui était affiché à l'entrée d'un bâtiment avec pour annoncer une conférence qui datait de 10 ans avant mon inscription. Ça veut dire qu'il était là depuis des années, ce drapeau. Mais il y avait du militantisme pro-palestinien, il y avait des appels au boycott d'Israël, mais là, on franchit encore un cap. Là, ces militants-là, ces jeunes-là, ces étudiants ne peuvent plus se cacher derrière la critique du gouvernement israélien. Là, c'est les juifs pour ou contre. C'est quand même un pas qui est franchi, qui est hallucinant. Exactement, ouais, comme vous le dites, c'est un pas supplémentaire dans les dérives de l'extrême gauche à l'université. Nous, ça fait des années à l'Uni qu'on dénonce justement cet antisémitisme qui grandit à cause de ces organisations. Et en fait, on espère à l'avenir que on ait un ministre de l'enseignement supérieur qui réagisse réellement en comprenant les causes de cet antisémitisme. Parce que c'est pas en niant l'islamo-gauchisme comme le fait notre ministre Philippe Baptiste que l'on va pouvoir réellement régler ce problème. Même si, en effet, il condamne ce qu'il se passe, mais il n'apporte à aucun moment une solution concrète et durable. Mais il y a un mot que vous avez employé qui vraiment, moi, me fait très peur. Vous avez dit que ces étudiants juifs, s'ils assument leur identité, ils risquent un isolement social au sein de la fac. C'est-à-dire que même dans les groupes de TD, par exemple, en amphi, on va pas s'asseoir à côté d'eux, on va pas travailler avec eux pour faire des projets communs. C'est ça que vous dites? Tout à fait, oui, exactement. On en est arrivé là actuellement à l'université française. Ce qui se passe aujourd'hui, donc à Panthéon-Sorbonne, n'est pas un cas isolé.
ça arrive dans beaucoup d'universités. Il y a des propos scandaleux qui sont tenus par des militants d'extrême gauche et pro-Hamas régulièrement. Les établissements réagissent plus ou moins rapidement. Par exemple, il y a quelques semaines, eh bien, on avait une étudiante réfugiée palestinienne à Sciences Po Lille qui tenait justement des propos antisémites sur son Twitter et même qui relayait des propos de Adolf Hitler. Et heureusement, elle a été exclue, mais ce genre de choses, c'est de plus en plus courant. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de réagir. Et nous, à l'Uni, justement, on aimerait bien qu'il y ait une commission d'enquête sur l'extrême gauche à l'avenir qui puisse notamment affirmer le lien entre certaines organisations étudiantes qui aujourd'hui soutiennent ou en tout cas sont assez, euh, assez laxistes sur ces sujets et justement les actes antisémites et les propos qui peuvent se dérouler au sein de certains campus.